Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse encore une fois pour votre amitié, pour vos mots d'encouragement et aussi pour votre amour pour cette émission, pour la parole de Dieu en particulier. Vous qui relayez, vous qui apportez aussi vos contributions pour que notre vie de foi soit bâtie davantage. Nous vous témoignons vraiment toute notre reconnaissance et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées encore, non seulement dans cette journée, mais durant ce week-end qui s'ouvre devant nous. Que Dieu apporte sa provision dans chaque domaine de vos vies où vous en avez besoin, pour la gloire de son seul nom. Amen. Alors ce matin, nous continuons, nous reprenons un peu. Hier, nous avions commencé le verset 9 de Jean chapitre 5. Et ce matin, nous allons rebondir dessus pour aller un peu plus loin. Et je me fais le plaisir de nous reprendre ce verset. Alors le contexte est simple, c'est Jésus-Christ devant la piscine de Bethesda. Il rencontre un homme paralytique qui était là depuis 38 ans. Et Jésus va proposer une guérison ou sa guérison à cet homme qui s'attendait au mouvement de l'eau pour être jeté dans l'eau. Mais malheureusement, il n'a personne. Et avant d'y aller, quelqu'un d'autre saute dans l'eau avant lui prenant tous les risques possibles. Et Jésus vient et lui propose une guérison à sec. Veux-tu être guéri? Et donc, tel était le contexte. Jésus proclame la guérison de cet homme. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et comme on le voyait, ce qu'il dit arrive toujours, n'est-ce pas? Et le verset 9 le confirme. Jean 5, verset 9. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Assez intéressant que tout ce que Jésus ordonne, cela arrive toujours. Tout ce qu'il déclare, ce qu'il proclame, cela arrive toujours. Aucune de ces bonnes paroles prononcées sur nos vies n'est restée sans effet. Toutes ces bonnes paroles vont se réaliser. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Même lorsque nous, les hommes, nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Aussitôt, cet homme fut guéri. Et une chose aussi extraordinaire que nous voyons toujours au travers ou implicitement au travers de ce verset, c'est que la parole crée toujours. La parole. Donc, faisons vraiment attention aux mots qui sortent de nos bouches. Faisons attention quand je dis aux mots, c'est-à-dire M-O-T. S aux mots qui sortent de nos bouches, parce que ça peut donner vraiment des mots. Ça peut faire du mal, ça peut être source de malheur, malheureusement, mais comme ça peut être aussi une source de bonheur dans tout ce que nous faisons. Les paroles que nous prononçons peuvent créer la vie, tout comme les paroles que nous prononçons peuvent amener la mort. C'est ce que nous voyons dans les Saintes Écritures, dans le livre des Proverbes, le chapitre 18, le verset 21. Proverbe chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous voyez? Donc, de notre bouche, nous pouvons donner la vie. Malheureusement, nous pouvons donner aussi la mort. Et j'aime bien ce verset dans la version parole de vie. Écoutez bien comment ça se présente dans la version parole de vie. Il est écrit, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Wow. Les paroles peuvent donner la vie et les paroles peuvent donner la mort. Celui qui aime parler n'a pas le choix. Il doit accepter les conséquences. Vous voyez, parfois, nous parlons, nous disons des choses et quand les conséquences se présentent à nous, on aimerait choisir. Non, vous pouvez choisir dans cette journée si vous devez parler ou vous taire. Vous pouvez choisir les paroles qui sortiront de votre bouche, mais vous ne pouvez pas choisir les conséquences. Nous ne pouvons pas choisir les conséquences. C'est pour ça, avant de parler, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Nous sommes appelés à réfléchir. Quel est l'objectif? Est-ce que nous voulons communiquer la vie? Voyez-vous, c'est pour ça qu'on doit tourner la langue 7 fois avant de parler. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu nous a donné, il nous a créé avec 2 oreilles, mais avec une bouche. 2 oreilles pour écouter doublement, pour réfléchir doublement avant de parler.
Chers amis, chers internautes, nous vous souhaitons un agréable week-end et si Christ est à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.